Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir une notion qui est très importante. Il s'agit de l'extrusion, ou extrude en anglais, qui va nous permettre de rajouter de la matière. Donc c'est une des opérations qu'on utilise le plus en modélisation 3D et sur Blender, donc c'est vraiment très important de comprendre ça. Alors comment ça fonctionne une extrusion? Tout d'abord, sachez que ça se fait uniquement en Edit Mode. Donc tabulation après avoir sélectionné un objet, et je suis bien en mode édition. Je vais passer en vue de face pour faire une extrusion de face et je vais en sélectionner une, par exemple celle-ci. Sachez qu'une extrusion, c'est une opération qui nécessite une sélection en amont pour indiquer à Blender sur quelle face je veux réaliser une extrusion. Pour faire simple, pour essayer de vous synthétiser cette opération-là, qui n'est pas très intuitive pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça va permettre de déplacer une ou plusieurs faces, une sélection, en l'occurrence ma face présente ici, de la déplacer et de combler le vide, de le remplir entre la position initiale et la nouvelle position quand on a déplacé la face. Ok? Donc, je vais vous montrer tout simplement parce que ce sera certainement plus intuitif et beaucoup plus visible de comprendre l'opération quand vous allez voir comment ça se comporte. Donc là, je sélectionne ma face du côté, j'appuie sur E et là, je peux décaler ma face. Donc, s'il y a un raccourci clavier qui est très important à connaître, c'est la touche E, comme Extrude, que vous allez utiliser extrêmement souvent dans Blender lors de vos modélisations. Une fois que mon extrusion est commencée, je peux avec Shift adoucir mon extrusion ou avec CTRL faire une extrusion selon un pas. Donc ça on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes. Par exemple si je fais 2 pas, c'est 2 mètres et si je clique, j'ai bien eu une extrusion de 2 mètres qui était la taille par défaut de mon cube, donc on a quelque chose qui nous paraît symétrique. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'on a bien décalé mon ancienne face jusqu'ici et Blender a automatiquement rempli ce vide qui a été généré par le décalage de la face en rajoutant d'autres faces automatiquement. On n'a pas à reconstituer le maillage après coup, donc ça c'est très pratique. Chose qui est également très intéressante, si je passe en haut à droite en X-Ray pour voir la transparence comme on avait vu précédemment, on voit qu'au milieu, j'ai plus de face. Donc ma face qui était initialement présente ici, elle a bien été décalée, ou du moins elle a été supprimée après coup. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'avoir une face à l'intérieur de notre objet, qu'on n'affichera jamais et qui demandera des ressources. Donc 99% du temps, on ne veut pas avoir de face à l'intérieur d'un objet, sauf si on commence à jouer sur la transparence, etc. Et encore, on a des techniques plus ou moins propres pour le réaliser. Celle-ci n'en fait pas partie. Donc voilà, on supprime automatiquement la face à l'intérieur. Blender le fait tout seul au moment de l'extrusion. Donc ça, c'est très pratique. Alors l'extrusion, ça peut paraître pour vous peut-être une opération relativement basique, mais sachez que grâce à ça, je peux facilement faire des changements d'échelle avec Z, faire des extrusions, un changement d'échelle, une autre extrusion, un autre changement d'échelle. Voilà. Donc avec E et S, qui sont deux raccourcis qu'on a vus précédemment, que normalement vous devez connaître, on peut facilement obtenir des formes géométriques assez sympas. Rien ne m'empêche de faire ici une extrusion, changer l'échelle et faire une extrusion également à l'intérieur de mon objet. Donc ça fonctionne. Et là, j'ai déjà un petit objet qui ressemble à quelque chose. On peut facilement obtenir des formes assez complexes uniquement avec des extrusions, des changements d'échelle. Et tous les raccourcis fonctionnent. Donc je peux faire E pour changer mon échelle, un rescale, une rotation par exemple en X, un changement de position, une extrusion, et voilà. Et on peut constituer notre objet. Donc ça, c'était l'extrusion de base, la touche E, je rappelle. Quand vous ajoutez à cela le raccourci S, par exemple, on peut obtenir, comme vous voyez, des formes vraiment sympas. C'était l'extrusion classique. C'est pas si simple que ça. Sachez qu'il y a plein de paramétrages. Je vais vous les montrer. Sur une sphère, ce sera certainement plus intuitif. Sur une sphère. Alors, si j'appuie sur tabulation pour passer en mode édition, on a un raccourci clavier qui est Alt-E. Donc, on garde toujours le E pour le côté extrusion, mais Alt permet de nous afficher tous les paramétrages d'extrusion possibles dans Blender. Donc on a celui par défaut, qui est bien indiqué ici, raccourci clavier E, Extrude Faces. On a ensuite Extrude Faces along normals. On a ensuite Extrude Individual Faces et Extrude Manifold. Le reste, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Si je laisse mon curseur survoler sur le premier, Extrude Faces, qui est l'extrusion de base, il nous dit bien une petite description qui est très intéressante que je vais vous expliquer. Extrude region together along the average normal. Donc ça fait une extrusion de la sélection en gros, en suivant la moyenne des normales. Qu'est-ce que c'est une normale? Parce que là il nous en parle également ici, Extrude Faces along normals. Une normale, c'est tout simplement un vecteur qui va être généré individuellement sur chacune des faces pour indiquer son orientation. Alors ce vecteur, il n'est pas anodin. Je vais vous l'afficher tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment pour l'exemple pour que vous puissiez comprendre cette notion de normale qui est très importante. Donc en haut à droite, je vais cliquer à côté d'Overlay et ici, dans Normals, je vais activer les Normals sur les faces. Alors ils sont présents au centre de ma face à chaque fois et ils ont une direction.
Qui dit direction dit donc vecteur. C'est un vecteur qui est perpendiculaire à ma face. Vu qu'on travaille en 3 dimensions, on ne dit pas perpendiculaire, on dit orthogonal. Donc ce sont des vecteurs orthogonaux, tout simplement. C'est perpendiculaire en 3 dimensions, c'est pareil. Retenez juste ceci. Et ils ont une orientation. Donc vu qu'il n'y a pas de flèche, on ne sait pas trop comment ils sont orientés, pas de souci. Si on passe en vue X-ray, on voit vite, si je rentre à l'intérieur de mon objet, qu'en réalité, ils sont bien positionnés et pointent vers l'extérieur. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça va indiquer à Blender l'orientation de ma face. Donc ça, c'est une notion qui peut paraître un petit peu abstraite, mais sachez qu'en 3 dimensions sur un maillage, une face a une épaisseur de 0, donc comme une feuille tout simplement. Et si je prends une feuille qui a une épaisseur de 0, on a bien un recto et un verso. Et là, c'est pareil. On doit indiquer à Blender quelle face est affichable et quelle face ne l'est pas. Parce que sur une face qui a une épaisseur de 0, là, par exemple, on va l'afficher, mais dans l'autre sens, Blender ne va pas s'embêter à l'afficher. Il y a uniquement un côté qui est affichable par défaut. Après, on a des choses qui s'appellent des double-sided, des trucs comme ça qui permettent d'afficher les deux côtés, mais par défaut, ça ne marche pas comme ça. Donc, on a uniquement un côté de la face qui est affiché. Donc, si vous remarquez que des fois, lors de votre maillage, lors des rendus, on a une partie qui est invisible, bien souvent, le problème, c'est qu'on a eu un flip de normals. Elles ont été inversées et on va devoir le réparer à la même. Donc là, je vais un petit peu loin, mais gardez juste en mémoire que chacune des faces possède un vecteur perpendiculaire qui indique une direction. Ok? Ça, c'est important. Pourquoi? Pourquoi je vous parle de tout ça? Imaginons que je sélectionne cette face. On voit que son vecteur, il est bien ici, sur le côté. Donc, quand je vais faire une extrusion, ben, il va suivre ce vecteur-là par défaut. Donc, j'appuie sur E. Effectivement, il suit bien ce curseur. Je peux malgré tout lui forcer un axe. Donc, si je fais X ou Y, voilà, vous voyez, ça fait bien une extrusion en suivant le Y. Donc là, on a brisé le lien avec la normale qui était assignée à mon objet. Donc, si je sélectionne 3 faces, avec Alt, on va relire la description de ceci, on voit bien que ça fait une extrusion en faisant la moyenne, l'average, donc la moyenne des normales de mon objet. Donc là, la moyenne de ces 3, vu qu'on a quelque chose parfaitement sphérique, ça va prendre en fait la normale de celui du milieu. Si je fais E, vous voyez, on a bien une extrusion qui a suivi cette normale-là. Donc ça, c'est très intéressant, mais nous, ce qui nous intéresserait, dans certaines circonstances, c'est de vraiment faire une extrusion individuelle en suivant chacune des normales. Donc là, ces 3 faces, on est d'accord, elles ne partagent pas les mêmes normales, parce qu'elles ne sont pas parfaitement planaires. Donc il y a un outil, si je fais Alt-E, Extrude Faces Along Normals. Donc là, ça va faire quelque chose qui suit une fois de plus le normal, on le verra par la suite. Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est ceci, Extrude Individual Faces. Et là, du coup, on voit bien que la description extrude chacune des faces individuellement en suivant leur normale locale. Donc individuellement, chacune de leurs normales. Donc si je fais Alt-E, Individual Faces, on a bien, vous voyez, 3 faces qui ont été extrudées. Et ça fonctionne sur une ou plusieurs sélections. Si je sélectionne tout ça, Alt-E, Individual Faces, je peux bien faire ça. Et ensuite, on a des outils, comme ça, vous le connaissez, on le verra par la suite, mais sachez qu'en haut, on peut transformer l'incidence de nos opérations, et si on passe par exemple en Individual Origin, je peux ensuite régler l'échelle de chacune des faces individuellement. Donc ça, c'est pour aller un petit peu plus loin, mais souvent, quand on parle de l'Individual Faces, on parle également de l'Individual Origin, qui nous permet d'obtenir des choses assez sympas. Et vous voyez, du coup, cette extrusion, elle est très pratique. Donc je peux retourner sur mon cube et faire la même chose. Donc si je sélectionne tout, Alt-E, Individual Faces, j'ai bien quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Pareil, si je veux l'agrandir de ces deux côtés en faisant des extrusions, je peux sélectionner les deux faces avec Shift, Alt-E, Individual Faces, et vous voyez, on a bien ça. Donc chacun des objets, là on a également des normals. Donc ça c'est très intéressant. Si je fais Alt-E, on en a d'autres. On a le Faces Along Normal. Alors pour vous montrer ça, je vais partir d'un cylindre. Je vais juste faire 2 petites découpes. Hop là. Ça, vous ne préoccupez pas, c'est pour l'exemple. Et maintenant, si je sélectionne, on va dire à 90 degrés, donc de cette face-là à celle-ci, et que je vais les extruder vers l'intérieur, en ayant vraiment quelque chose de perpendiculaire dedans. Donc comment on fait? On va tester toutes les extrusions. Si je fais une extrusion E classique, vous voyez, ça me décale tout, c'est pas top, c'est pas ce que je veux. Si je fais Alt-E, Individual Faces, donc là c'est une extrusion individuelle, ça marche pas non plus. Alors que si je fais Alt-E, hop là, et Along Normals, ok, ça va me faire en fait quelque chose qui ressemble à ceci. Donc ça va suivre les normales de mes objets, mais d'une manière locale sur ma sélection. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre. Et vous voyez, quand je l'étire vers l'intérieur, j'ai bien une extrusion comme ceci qui m'a fait un angle droit. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant et
souvent les gens ne l'utilisent pas, le E long normals, alors qu'il est vraiment très bien. Et enfin, on a la dernière extrusion. Donc si je fais Alt-E, c'est le extrude manifold. Plutôt que l'utiliser comme ceci, je vais utiliser le raccourci visuel parce que comme je vous ai dit à chaque fois, quand il y a des raccourcis visuels, il y a des raccourcis clavier et inversement. Donc à gauche, j'ai quelque chose ici, Extrude Regions. Si je laisse enfoncer, on a toutes les extrusions accessibles avec le Alt-E. Sauf le Extrude to Cursor qui est quelque chose supplémentaire mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Et le Manifold, présent ici, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée il y a assez peu de temps dans Blender à la version 2.9 et qui est vraiment sympa, qui se rapproche, donc là je fais des extrusions classiques, qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut avoir sur, mince, comment ça s'appelle, sur SolidWorks déjà, et également sur un autre logiciel de 3D qui est connu dont le nom m'échappe. Mais sachez que c'est extrêmement pratique, pourquoi? Parce que là, imaginons que je vais faire une extrusion à l'intérieur, donc là-bas, pardon, avec des, voilà, à l'intérieur, par là-bas. Comment je fais? Si je fais E, une extrusion classique, on est sur le bon axe, c'est bon. Mais quand je vais vouloir le rentrer à l'intérieur, regardez ce qui se passe. Il y a des superpositions ici de face. Et ça, en 3D, c'est vraiment pas bon parce que ça fonctionne pas du tout. Après, on a des soucis de topologie, on a des soucis de rendu. Donc, il faut éviter ça à tout prix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le Extrude Manifold. Vous voyez qu'il y a une petite poignée qui se met ici. Et si je sélectionne cette fois, c'est que je l'insère, automatiquement, il va m'enlever tout ce qui était superposé en prenant en compte les anciennes faces et la nouvelle avec le décalage de ma face. Donc c'est extrêmement pratique parce que je peux rapidement construire des formes très sympas, voilà, comme ceci, je peux les décaler. Vous voyez, même si ça se superpose, Blender va corriger automatiquement et on peut obtenir des choses vraiment rapidement, uniquement grâce à cet extrude manifold. Voilà, il corrige tout automatiquement. Ça c'est très pratique pour l'architecture, notamment quand on va faire des murs. Ok ? Donc voilà, c'est à peu près tout aujourd'hui pour les extrusions. Ça fait pas mal de choses. Vous voyez que l'extrusion de base classique, on va l'utiliser pour des formes relativement simples, mais en le couplant avec le rescale, on peut vraiment avoir des objets sympas. Et ensuite, on a l'individual faces qui est très pratique pour suivre les normales individuelles de chacune des objets. Et le extrude long normal pour faire la moyenne locale de mes normals. Et enfin, le extrude manifold. Donc j'espère que vous avez compris toutes les extrusions. Les normals également, c'est une notion un petit peu abstraite. Donc il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est important pour différents scénarios. Et on se retrouve très vite pour la suite de la formation. Ciao.